Coopération Côte d'Ivoire-Union européenne que nous ouvrons cette édition. Après le lancement le 14 septembre 2021 et la table ronde qui s'en est suivie, la sensibilisation sur le PASSIR 2, programme à la compétitivité et à l'intégration régionale, se poursuit. Le vendredi 24 septembre, à la représentation de la CEDEAO dans la commune de Cocody, un atelier de sensibilisation a réuni secteur privé et public et les partenaires de l'Union européenne. À la manette, le ministère délégué chargé de l'intégration africaine qui vise à donner à la phase 2 du PASSIR toute la visibilité nécessaire pour une exécution efficiente. Issa Badini et Richard Akeke. Sensibilisation et échange avec le secteur privé sur l'état de mise en œuvre de l'accord de partenariat économique intérimaire Union européenne-Côte d'Ivoire. C'est autour de ce sujet que gouvernants, secteur privé et représentants de l'Union européenne ont échangé à la représentation de la CEDEAO à Cocody. Des échanges qui ont permis de relever la nécessité de l'implication de toutes les parties, au premier rang le secteur privé, principal bénéficiaire de l'APE. Le financement aujourd'hui du PND repose à 75% sur le secteur privé et à environ 25% sur l'État de Côte d'Ivoire, le secteur public. Donc du coup, c'est le moteur clé et tout ce que nous allons faire tourneront donc forcément autour du secteur privé. Face aux réticences et autres hésitations sur le bien fondé de l'accord, le coordonnateur du PASSIR invite les organisations du secteur privé à s'investir dans la sensibilisation de leurs membres. Les fêtières CGC, UGC et FIPME peuvent tout aussi bien réunir leurs membres et constamment donc tenir des ateliers, des réunions avec eux. Ils peuvent nous solliciter pour donner des informations complémentaires ou additionnelles ou approfondies. Nous sommes prêts, c'est notre métier. Veiller au grain, cela semble la devise de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui voudrait s'assurer que ses membres ne soient pas floués. Au vu des différentes lignes tarifaires qui seront touchées par cette troisième phase, il était important pour nous aujourd'hui de participer à cet atelier de sensibilisation et d'information pour qu'ensemble, avec l'administration, nous puissions trouver des solutions pour ne pas que nos entreprises soient fortement impactées. Impactées parce que les produits, la catégorie des produits qui seront démantelés sont des produits qui sont importés. De 2008 à nos jours, 6128 produits originaires de la Côte d'Ivoire sont exonérés de droits de douane, et ce, grâce à l'APE. Un accord gagnant-gagnant, souligne l'Union européenne, mais un accord surtout qui ne se limite pas au seul démantèlement tarifaire. L'accord ne se limite pas à un démantèlement tarifaire. Il y a toute une panoplie de mesures, des dispositions qui prévoient que les deux parties doivent s'abstenir de prendre des mesures qui peuvent constituer des entraves au commerce et à l'investissement. Donc la Côte d'Ivoire, tout comme l'Union européenne, sont tenus, par exemple, de traiter les entreprises étrangères de la même manière qu'elles traitent les entreprises nationales. Cet atelier d'échange et de sensibilisation vient après la table ronde du 14 septembre dernier et ne sera pas certainement le dernier sur la question de l'APE. Toutes les parties prenantes reconnaissent la nécessité de donner toutes les informations avenantes.